Rebonjour à tous à l'école, parce que la rentrée, c'est aujourd'hui. La rentrée des classes, mais il y a des obstacles. L'école, dans tous ses états, c'est la une de Le Quotidien. L'intendant du lycée marchand de Rufisque accusé de détournement de 18 millions de francs CFA. Plusieurs centaines d'élèves vont rater la rentrée à Vélingara. Le département ou bien le Liouabid Sekoussé du département de Benno Bokk Yakaar lâche Diouf Sarr, coalition en gestation en Yoff et Dubaï manqué aux investisseurs. Aucun pays ne peut s'arroger l'exclusivité de traiter avec le Sénégal qui s'ouvre à tout le monde. Après le quotidien, on enchaîne avec un autre quotidien. C'est hélas les prédictions sombres du professeur Idrissa Ba, prédiction pour la rentrée rentrée scolaire et crise d'asthme, oui. Il faut s'attendre à beaucoup plus de cas de crise d'asthme à la rentrée des classes. On parle également des crèches, les crèches sénégalaises, de véritables mouroirs, recrudescence des cas de décès de nouveau-nés et exposition universelle de Dubaï 2021. Macky Sall, le Sénégal vont entre guillemets. Après là, on enchaîne avec Sud Quotidien, une rentrée à haut risque, abri provisoire, Covid-19, menace de grève, inondation et exercice de liberté individuelle en état de droit. Le Sénégal encore à la traîne. Après Sud Quotidien, un autre quotidien, ces tribunes, Niass sur le podium des leveurs d'immunité. Le président de l'Assemblée nationale, record battu de 2012 à nos jours, la longue liste des députés qui ont perdu leur immunité, d'Omar Sarr à Ousmane Sonko, Boubacar Biaï, Maoudou Sall en route pour la guillotine, l'Assemblée nationale qui fait aussi sa rentrée. Après les tribunes, on enchaîne avec critique les députés d'Ozomu, trafic de passeports diplomatiques. Peut-être Biaï et Maoudou Sall vont être traités leur levée d'immunité parlementaire, la séance qui va s'ouvrir aujourd'hui. On parle un peu de session ordinaire. Après critique, un autre quotidien, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est Vox Pop. Macky et compagnie apportent le soutien à Doudouka. Il dénonce les manœuvres de déstabilisation des leaders de Yewwi pour justifier de futures violences post-électorales après leur prochaine débâcle. La paire qui menace de combattre toute forme de violence ou de vandalisme, nouveau credo de l'opposition. Les enjeux étaient 1000 fois plus importants aux législatives de 2017. C'est la position d'Abdourahmane Sow de la COS M23 sur la situation politique des locales. Ils entrent en guerre contre la politique de terreur, injustice institutionnelle, acharnement politique, instrumentalisation des forces de sécurité à 3 mois des élections locales. Après Vox Pop, on enchaîne avec l'observateur Dubaï, encombrement, saleté, déversement d'eau usée. Macky Sall décrète la fin de la pagaille. Les rues, selon le président de la République, ne sont pas faites pour travailler ou tenir des ateliers. Nous ne l'accepterons plus. En tout cas, ils sont là, ces ateliers. Le président Sall, l'histoire de l'audience annulée du vice-président de BP et les surcoûts de plus de 1000 milliards de francs CFA du projet Grand Tortue. 120 millions de francs CFA en caution déjà déposée pour les locales. Benno Bokk Yakaar, Yewwi Askan Wi, Wallu Sénégal traîne le pas. Aliou Sow dénonce le business des partis et coalitions de partis autour de la caution. On parle un peu de fétichisme. L'incroyable tendance des Occidentaux à recourir au maraboutage, traitement, richesse, amour, témoignage inédit. Le fétichisme qui voyage. Et on parle un peu des violences à ascendant pour réguler les grossesses multiples de sa petite sœur. Il gifle et assomme sa mère d'un violent coup de gourdin, les détails qui seront développés forcément par Baba Ndiaye. Après l'observateur, le Soleil de Sénégal expose 6 atouts. Macky Sall, TER, Smart Sénégal et futur port de Ndayane, 3 infrastructures modernes de connexion qui renvoient au thème de l'exposition, les Sénégalais engagés à une participation qualitative. Le Soleil qui confine la rentrée des classes. Après le Soleil, on enchaîne avec Golf Quotidien, tournée économique en Casamance. Après les heures, Macky en Tarimini et chirurgie de la cataracte, près de 50 000 cas en salle d'attente. Après le Golf Quotidien, on enchaîne avec enquête, affaire bébé brûlé à la clinique Madeleine, aveux et confessions. Les confessions de la nurse chargée de la surveillance du bébé, les prévenus pointent les défaillances de la machine phytothérapeute. Pourquoi le directeur de la clinique a été placé sous contrôle judiciaire? Il est aussi dans l'ombre. Guy Marius Sagna, Joyna réclame la libération de l'activiste et le Synpics qui annonce les assises de la presse, environnement des médias qui se détériorent de plus en plus. Après enquête, on enchaîne avec libération de troc suspect au cœur du scandale avec des documents à faire du terrain en toc de la SICAP, libération qui ne lâche pas sujet sans attendre la signature de l'acte de vente qui n'a jamais eu lieu. La SICAP
a donné un terrain de plus de 31 000 mètres carrés situé à Louga au représentant de Mina Hotel. Elle lui a ensuite offert une créance de plus d'1 milliard, 1 milliard 500 millions plus précisément détenus sur l'État. Aucune inculpation malgré une information judiciaire ouverte depuis le 5 février 2021. Après libération, les quotidiens sportifs, Sadio Mané, une machine à caviar. Il distille les passes décisives, 21 passes décisives en équipe nationale pour l'attaquant des Lions qui brille. 17 passes décisives sous Aliou Cissé, Konaté, Baldé, Ghana, les grands bénéficiaires. 30 matchs, 24 victoires, 6 nuls, aucune défaite. C'est le bilan élogieux du sélectionneur national qui est pourtant critiqué. Les chiffres éclatants d'Aliou Cissé en éliminatoire. Déjà 4 succès, 12 buts marqués, 3 encaissés. Une première, 15 victoires en éliminatoire de CAN, 9 de mondial, 63 buts marqués, 14 encaissés, 3 qualifications avant terme. Et contre l'Uruguay, revanchard ce soir, le Brésil en route vers le mondial 2022 qui se passera au Qatar. Après stade, la lutte. Se flattant, plus jeune, plus fort physiquement, Balla doit-il sous-estimer le poids du B52? C'est une interrogation Balla Gaye 2 à l'INSEP de Paris depuis hier. On va finir avec le dessin d'Odia. Vous voulez voir un peu que le président de l'Assemblée nationale est porté par qui? Est porté par les députés mis en cause dans l'affaire du trafic de passeports diplomatiques. Père Dundel vit en matière de levée de l'immunité parlementaire. C'est le champion incontesté. Vaut mieux le soutenir comme l'ont fait ces deux députés qui portent un peu la banderole trafic de passeports, Eux ne sont pas des adeptes de Lucifer, ni des oiseaux de mauvais augure. On voit un peu qu'il y a la coalition Yewwi Askan Wi qui fait partie de ce spectacle avec tout simplement cette grimace de Khalifa Sall qui fait tout simplement